Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration une nouvelle fois avec le site VIP Cross Stitch. Alors j'ai un produit à vous présenter aujourd'hui, c'est cette toile Spring en 11 CT. J'aurais normalement dû avoir un accessoire, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'était vous savez les barres en aluminium là, que l'on peut visser entre elles pour bien tenir les toiles, et je les avais pas dans le colis, donc j'ai prévenu Ada, hein, j'ai prévenu VIP Cross Stitch, donc ils me les enverront ultérieurement avec une autre collaboration. Donc aujourd'hui je n'ai que cette toile à vous présenter, mais franchement regardez-moi cette beauté. Alors quand je l'ai vue sur le site, j'ai complètement craqué, notamment sur les couleurs. Ce sont des couleurs magnifiques. Je pense que ça va être une partielle, hein. Au niveau du blanc, à mon avis, ça ne va pas être à broder. On est sur une 141 par 53. Ah, moi j'avais marqué 139 par 50. Ok. En termes de points, 562 par 187. Voilà. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait du point arrière sur celle-ci. Donc on va regarder. Alors, bon, la boîte est un petit peu abîmée, mais bon, on s'en fiche. La fiche d'instruction. On est sur du 11 CT, les fils. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous mettre le flash parce que là, vraiment... Non, mais regardez-moi ces couleurs. Oh, elles sont trop belles. Waouh. Ça fait gros. Je m'attendais pas du tout à avoir des chiffres aussi gros. Ok. Ça fait trop bizarre. Donc. Ah oui. Alors attendez, parce que j'ai un fil qui est bloqué là. Hop. Du surplus. Allez. On va regarder. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une photo... Non mais ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux chez Spring? Ça devient n'importe quoi chez Spring. C'est une photocopie. Regardez-moi ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le patron est illisible. Là, franchement, je ne lis absolument pas. Est-ce que vous lisez bien comme il faut? Je suis pas sûre. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Sérieux? Alors si, normalement, il y a du point arrière, il y a une couleur. Et il y a 42 couleurs. Mais non, là, vraiment, c'est du gros n'importe nawak. On voit vraiment que c'est une photocopie d'un patron. Ce n'est pas le vrai patron. Donc, en fait, c'est tout petit. On va regarder après au niveau de la qualité d'impression. Alors, là, je peux pas vous dire plus, hein, parce que avoir la photocopie d'un patron, même si c'est sur papier glacé, ça se voit, hein. Donc là, autant vous dire qu'ici, c'est illisible. Alors, si Spring commence à faire du n'importe quoi, ça va vraiment pas le faire, hein. Là, donc, sinon, au niveau des couleurs, hein, c'est pas mal, hein. On est bien sur un partiel, hein, puisque tout ça, c'est pas à broder. Mais là, clairement, au niveau du patron, je suis pas contente, hein. Alors, ils nous ont marqué le centre de la toile, d'accord. Mais je ne ferai pas ce patron en point compté, hein. C'est impossible à faire. Voilà. C'est impossible à faire. Et là, on a les petits papillons. Voilà. Donc ça, c'est la mauvaise surprise. Alors, j'ai dit 42 couleurs. Oui, 42 couleurs, puisque le point arrière, c'est du noir. Hop, c'est juste pour faire regarder les antennes du papillon. Il n'y en a qu'un de papillon. Non, il y en a un autre là. Vous voyez? C'est juste pour ça, le point arrière.
Donc, les personnes qui n'aiment pas le point arrière, n'est-ce pas ma petite Myriam? Ben, vous pouvez y aller si jamais la toile est bien imprimée, parce qu'on ne peut pas se fier au patron. Ça, je vais remonter l'info de suite. Donc, on a du surplus hein, au niveau des fils. Donc, ici, ce sont les numéros des symboles et non pas les numéros des MC que nous avons. Et puis, on va regarder ces superbes belles couleurs. Hein. Il n'empêche que les couleurs sont très jolies. Donc, on a... Oh, alors, on a 4 aiguilles. Et voilà les couleurs du kit. Donc, il va y avoir beaucoup de violet, de gris, un petit peu de vert. Regardez, des roses bien pétants. D'autres roses. Ici, on est sur un gris bleu, un rose pâle, des verts, des marrons. Voilà. Et regardez-moi ces dernières couleurs. Elles sont juste à tomber. Bon, il y a quand même pas mal de roses. Hein. Plus de roses d'ailleurs que de violet, je trouve. Voilà, donc ça, ce sont les fils. Je n'en reviens pas encore pour ce patron. Alors, hop, au niveau de la toile, ok. Alors, c'est une... Elle est très très rigide. Non mais ça, on le sait. Hein. C'est une toile qui est surjetée. Est-ce que vous allez le voir? Oui, normalement là vous le voyez. Je vais vous la mettre par terre. Hein. Alors, au niveau de l'impression, alors, les N, c'est un petit peu, je sais pas. Les N, c'est pas terrible. Hein. Je vous avouerai que là, je suis un petit peu surprise. Bon, cela dit, c'est pas pire que les 2 toiles que je vous ai montrées il y a quelques jours. Hein. Rien à voir. Hein. On est quand même... Excusez-moi, j'ai les verres qui... Hop. Voilà. J'ai les verres qui sont juste... je suis sur la table, hein, donc... qui sont à côté. Je regarde un petit peu l'impression. Je vous la montrerai vraiment quand on sera par terre. La toile est très rigide. Hein. Bon, après, c'est lisible. Hein. Là, on voit bien que ça fait comme des tridents. Ok. Donc là, écoutez, ils nous ont remis l'explication hein, d'un fil qui est composé de 6 brins. Il faut prendre 3 brins, on prend l'aiguille. Voilà, c'est... Ok, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis sur la toile, mais bon. Là, on a le très joli papillon ici et ici. Voilà. Une belle toile, sincèrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre par terre. Je vais la mesurer, ça me sera beaucoup plus pratique que sur la table. Je vous donnerai ces mesures en longueur et en hauteur. Et puis vous verrez l'intégralité de cette toile pour voir un petit peu son rendu. C'est vrai que même moi, là, j'ai du mal un petit peu à voir. C'est très gros. C'est bizarre parce que ça ne me fait pas cette impression-là d'habitude. Mais alors là, elle est vraiment très bloc. Il y a quasiment pas de point arrière à part pour les 4 antennes des 2 papillons. Et puis c'est tout. Donc, elle peut plaire vraiment beaucoup, cette toile. Je la mets par terre et je vous montre tout ça. Allez, me revoilà. Donc, voici la toile dans sa totalité. Alors, en longueur, elle fait un peu plus de 127 cm et en hauteur, 43. À peu près 43 cm. Donc, elle est vraiment... elle est belle, hein. Franchement, elle est superbe. Heureusement que c'est plutôt bien imprimé parce que je vous dis hein, au niveau du patron c'est pas tip top. Donc je vais vous montrer les symboles en étant par terre. Ça sera beaucoup plus simple que sur la table.
Et je vais vous montrer ce qui me dérange. Là, ce sont ces N là. Vous voyez, il y en a qui se mélangent. Ici, ça se mélange avec le trait horizontal. C'est dommage. C'est la première fois que je vois une impression comme ça. Là, c'est vraiment dommage. Mais bon, après, c'est lisible, hein. Clairement, il n'y a pas photo avec les deux autres toiles que j'avais reçues et qui sont horribles. Voilà. Donc, je vous fais un petit aperçu global. J'espère que ça tremble pas trop parce que j'ai les mains aujourd'hui qui sont fatiguées. J'ai beaucoup bobiné pour avoir tous mes fils de ma Disney sur plaquette. Et j'ai les mains qui sont fatiguées. Ils ont besoin de se reposer un peu. Voilà. Donc ça, c'est la toile de Spring. Je sais même pas comment elle s'appelle cette toile, mais elle est très jolie, de très belles couleurs. C'est vraiment dommage pour le patron, hein. Là, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Bon, ben je me mets sur la table et puis on clôture la vidéo. Alors, je reviens parce que j'ai remarqué une chose sur le patron et je me demande du coup si ce n'est pas un ancien kit de Spring, parce que si on regarde bien, on n'a pas les doubles symboles. On n'a que les symboles qui se retrouvent sur le patron. Alors, autant vous dire que le patron étant illisible, ça va être compliqué de contrôler, enfin, s'il y a un souci sur la toile. Bon, après, on a tous les symboles, mais... Faites voir. J'ai pas regardé d'ailleurs les symboles. Ah oui. Oh non, ça va. Ok. Là, je regarde tout. Hein. Ouais, bon. Après, ouais, on est sur les 900. Les 900. 3300. Bon, là, je sais pas. Un 3600, un 3600, puisque là on a un 7. Donc en fait, on devine un petit peu les DMC. Hein. À mon avis, c'est une vieille toile qu'ils remettent en vente. C'est un petit peu limite quand même. Hein. Voilà. Surtout au prix des kits Spring. Donc si vous prenez ce kit, sachez que, en tout cas moi j'ai reçu très certainement un ancien kit. Ça se ressent sur pas mal de choses hein, au niveau de l'impression. J'ai pas contrôlé, mais là, ça m'étonnerait qu'il y ait 5 cm de marge. C'est pas tout à fait comme ils font maintenant. Alors, ce kit de fleurs Spring, c'est du partiel en 11 CT. Je vous ai dit que... C'était du 141 par 53, alors que moi, j'avais noté 139 par 50. Il est au prix de 20,42 €. Je vous rappelle quand même que j'ai 10% de réduction, le code promo sur VIP Cross Stitch, avec le code Colors10. Je remercie Ada pour cette nouvelle collaboration, l'envoi de ce produit, même si j'avoue que je suis quand même très surprise par, voilà, par le kit, tout simplement. Je vous mets le lien de ce kit dans la barre de description comme d'habitude avec le code promotionnel. Je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi si vous seriez tenté ou pas, justement par rapport à ce que je viens de relever sur ce kit. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye.